Tu la connais cette belle entorse de doigt là? Quand tu tapes le bout là, comme ça là, et que tu as l'impression que ton doigt il s'est complètement tordu, eh bien aujourd'hui, on va parler de ça, de l'entorse du doigt. Alors, l'entorse du doigt, c'est quoi? En fait, une entorse, ça veut dire que tu as tiré sur tes ligaments, tu as une entorse qu'on appelle donc un étirement de tes ligaments. Maintenant, dans l'entorse du doigt, il y a 3 stades. Il y a le stade 1 qu'on appelle l'entorse bénigne, en fait, où tu as juste étiré un petit peu tes ligaments. Et c'est surtout de cette entorse-là que je vais parler de cette vidéo. L'entorse 2, c'est la même chose, sauf que tu peux arriver jusqu'à la rupture des ligaments. Mais des fois, ça peut déclencher ce qu'on appelle une laxité. Donc, tu peux avoir une laxité, c'est-à-dire que ton doigt, il va plier des fois dans l'autre sens. Donc là, je ne peux pas parce que je ne me suis pas fait d'entorse. Ou des fois, il va plier latéralement comme ça. Okay. Quand tu as un signe de laxité qui est trop grave, on va passer à l'entorse de stade 3 et le traitement, il va être chirurgical. Maintenant, pour ce qui est de l'entorse bénigne, quand tu reçois un ballon dans les mains, que tu essaies de prendre un objet et que tu tapes ici, donc ça arrive très fréquent dans les sports de ballon, le volley, mais aussi dans certains sports de combat, qu'est-ce qui va se passer? En général, ce qu'on va te demander de faire pour un entorse de stade 1, on va te demander d'immobiliser avec ce qu'on appelle une syndactylie. La syndactylie, c'est quoi? C'est quand en fait, on te met une bande et en général, on te bande les 2 doigts pour maintenir ton articulation en place, pour que les ligaments et ta capsule articulaire cicatrisent dans une position neutre. Le problème, c'est que quand tu plies ton doigt, tu vas étirer en fait tes ligaments qui sont là, latéraux au niveau de ton doigt. Et en fait, si tu restes trop longtemps immobilisé comme ça, ce qui se passe, c'est que tes ligaments ils vont s'enraidir dans cette position et tu vas avoir du mal à plier. Sachant qu'au niveau des doigts, c'est essentiellement structuré de ligaments, de capsules et de tendons. Et ça, c'est des tissus qui n'ont pas beaucoup d'élasticité. Il n'y a pas beaucoup d'élastine dedans. Du coup, ça s'enraidit très vite. Et quand ça s'enraidit, c'est difficile de récupérer la mobilité. Donc maintenant, tu vas me dire, mais on me dit souvent de mettre une syndactylie. Ok, donc j'immobilise mon doigt. Combien de temps? Moi, je vais te dire, tu fais le test. Quand tu as immobilisé ton doigt 3 jours comme ça, en général, même le doigt qui n'a pas eu de souci, il est raide. Et tu as l'impression qu'il est autant blessé que l'autre. Donc ce qu'il faut faire, si tu as une entorse de stade 1 et que tu es immobilisé, il faut tout de suite pour moi le mobiliser le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, tu vas étirer tes structures et en gros, ton ligament, il met à peu près 45 jours pour cicatriser. Donc si tu es immobilisé comme ça 3 semaines, je peux te dire que tu vas mettre 1 an à récupérer ta flexion. Donc quand tu as des petites entorses au niveau du doigt, ce que je te conseille, c'est tout de suite d'essayer de le mobiliser. Bien sûr, avant, il faut avoir passé une radio pour enlever tout ce qui est diagnostic de fracture ou d'arrachement osseux. Maintenant, pour les entorses de stade 2 où tu as vraiment une grosse laxité et que tu as un traitement avec une grosse immobilisation, le minimum que tu dois faire, c'est essayer de bouger tes doigts dans l'immobilisation. Le fait de bouger tes doigts même sans mouvement, ça va créer du mouvement en fait entre les tendons et les ligaments pour diminuer cette raideur-là. Okay. Ensuite, quand tu as récupéré ta flexion, tu vas essayer de récupérer doucement ta flexion et l'extension au niveau de ton doigt. Mais tu vas voir que la capsule, en général, ici, c'est un petit peu bossu, c'est la capsule qui va s'épaissir. Et en général, au niveau de la douleur, tu vas récupérer assez facilement, on va dire, si tu travailles un petit peu tous les jours. Mais il faut que tu essayes de le mobiliser, on va dire, au moins 10 minutes par jour, le plus possible. Plus tu vas le mobiliser, plus tu vas récupérer vite ta flexion. Une fois que tu auras récupéré ta flexion, tu verras que la douleur en fin d'amplitude, même si tu as amplitude, ça sera encore douloureux. En général, ça met entre 6 mois et 1 an pour diminuer ces douleurs. Et ce que tu peux faire, en fait, c'est masser le long des ligaments, donc ici et là, et tout autour de la capsule, si c'est une entorse de l'interphalangienne. Ici. Tu peux avoir des entorses de l'interphalangienne distale, mais qui est beaucoup moins fréquent. Ou des fois de ce qu'on appelle la métacarpophalangienne, qui est cette articulation-là. Mais le plus fréquent, c'est quand même cette articulation-là.
Et le but des doigts, c'est quand même de se fermer pour pouvoir l'utiliser dans la vie au quotidien. Donc, je te répète, quand tu immobilises le doigt pour une entorse bénigne, moi, ce que je conseille de faire, c'est le contraire en fait. C'est d'essayer de le bouger le plus possible en respectant la douleur. Dans tous les cas, si tu le plies et que tu n'as pas de problème de laxité, tu vas récupérer ta mobilité. Si tu n'as pas de mobilité au bout de 45 jours, ça va être compliqué de récupérer les fins d'amplitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker et à laisser des commentaires si tu as des questions. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.